Salut à tous et bienvenue sur Nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge et le mot d'ordre de ce carton rouge, c'est que les Verts restent plus que jamais en position de force pour la qualification pour la Coupe d'Europe, en particulier bien sûr l'Europa League. On va refaire ensemble le débrief de ce match Saint-Étienne-Montpellier qui s'est soldé par une victoire montpelliéraine 1-0 à Geoffroy Guichard. Une histoire de carton rouge, tout s'est joué en deuxième mi-temps avec deux cartons rouges coup sur coup qui auront fait toute la différence. On va en parler dans quelques instants. Simplement, on peut dire que la première mi-temps a été très triste côté stéphanois puisqu'ils ne se sont pas créés une seule occasion. C'est même Montpellier qui aurait pu ouvrir le score par deux fois avec deux belles occasions. Sans un grand Stéphane Ruffier, les Verts ne repartaient pas au vestiaire à la mi-temps sur ce score de parité 0-0. Toujours est-il qu'en début de deuxième mi-temps, les choses vont aller très vite puisque Rémi Cabella prend un premier carton jaune à la 50e minute. Évidemment, ce carton jaune sera décisif, on va en parler juste après. Par la suite, Congré, lui, prend un carton rouge pour une faute sur Arnaud Nordin. Alors, j'ai écouté notamment sur l'équipe TV les chroniqueurs qui ont parlé pendant 10 minutes pour savoir si oui ou non ce carton rouge était mérité pour Congré. Il y en a qui disaient oui, d'autres non, en expliquant que c'était pas volontaire, que c'était pas méchant, etc. Les choses sont claires, ce carton rouge est largement mérité. D'ailleurs, l'arbitre a pris sa décision après avoir regardé les images avec l'assistance vidéo. La question, c'est pas de savoir si c'est volontaire ou pas. La question, c'est de savoir si ce geste est dangereux. Il est extrêmement dangereux. Il aurait pu casser la jambe d'Arnaud Nordin. Il le tacle au niveau du tibia. Et donc, ce geste mal maîtrisé de Congré méritait évidemment le carton rouge. Alors, à ce moment-là, on se dit que les Verts vont être en supériorité numérique pendant 35 minutes, qu'ils vont pouvoir faire la différence. Franchement, moi, j'y croyais. J'y ai cru. Alors j'y ai pas cru longtemps puisque vous le savez, à la 62e minute, Rémi Cabella fait une deuxième faute dans le rond central, une faute bête. Il accroche un joueur montpelliérain par le bras et il prend un deuxième carton rouge. C'est le rouge pour Rémi Cabella qui rentre au vestiaire en pleurs. Moi je considère que ce carton rouge est extrêmement sévère pour Rémi Cabella. J'en dirai un mot évidemment en deuxième partie de carton rouge. Toujours est-il que dans la foulée de ce carton rouge de Rémi Cabella, les Stéphanois sont encore certainement un peu sous le choc. J'ai vu d'ailleurs que quasiment toute l'équipe est allée réconforter le milieu de terrain stéphanois qui était vraiment bouleversé par ce deuxième carton jaune et ce carton rouge qui lui tombait dessus. Et dans la foulée, Laborde ouvre le score pour Montpellier d'une frappe magnifique dans le petit filet. Stéphane Ruffier ne peut rien faire. C'est une très belle frappe de l'attaquant montpelliérain qui a été très bon d'ailleurs à Geoffroy Guichard. Et par la suite, les Stéphanois ont poussé pour essayer d'égaliser. Ils n'ont pas réussi à égaliser malgré de nombreuses occasions, notamment par l'intermédiaire de Robert Beric qui n'a pas été bon. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ça peut arriver de passer à côté d'un match. Il a eu plusieurs fois l'occasion d'égaliser en toute fin de match Robert Beric, mais il n'a pas trouvé le chemin défilé. C'est frustrant parce que les Stéphanois ont dominé ce match, en tout cas sur la possession de balle. Ils tenaient la balle ils ont tenu le ballon 64% du temps et ils se sont créés plus d'occasions et malgré ça, ils s'inclinent à Geoffroy Guichard. C'est une cruelle désillusion parce qu'évidemment beaucoup de Stéphanois, enfin pas beaucoup de Stéphanois, tous les Stéphanois espéraient une victoire qui leur permettait d'une part de confirmer la place qualificative pour l'Europa League et puis de passer aussi au moins provisoirement devant Lyon qui au moment où je vous parle n'a pas encore fait son match face à Marseille. Donc les Stéphanois se sont inclinés et tout s'est joué très rapidement à l'espace de 10 minutes avec ces cartons rouges et je vous propose tout de suite d'en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Le carton rouge de Rémi Cabella a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Les supporters stéphanois ne sont pas d'accord sur la justesse ou pas de ce carton rouge. Et moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de gens sur Twitter, avec le compte Carton Rouge TV. Et notamment aussi avec le talk show stéphanois qui considère que ce carton rouge est mérité. Il fait un rappel au règlement. Effectivement, un acte d'anti-jeu doit être sanctionné d'un carton jaune. Le seul problème, c'est que l'arbitrage, ce n'est pas simplement l'application des règles qui sont inscrites sur le papier. Il y a aussi de la psychologie. Alors je vais essayer de m'expliquer, c'est difficile. Je vais essayer d'expliquer pourquoi je considère que le carton rouge de Cabella est extrêmement sévère.
Voilà, c'est pas scandaleux, contrairement à ce que j'ai pu écrire dans un premier temps, mais j'étais un peu sous le coup de la colère. Mais ce n'est pas du tout... je trouve ça très sévère. J'écarte déjà dans un premier temps l'idée que les arbitres seraient contre la SS et que parce qu'on n'est pas loin de la Coupe d'Europe des clubs champions, la C1, d'un seul coup, on aurait des arbitres qui essaieraient de mettre des bâtons dans les roues des Stéphanois. Ça, j'y crois pas du tout, donc je laisse ça de côté. Non, je vais en revenir simplement aux faits. Rémi Cavella prend un premier carton jaune à la 50e minute pour un pied haut sur un défenseur montpelliérain. Quand on regarde les images au ralenti, plusieurs fois, on se rend compte que le défenseur montpelliérain a le pied à la même hauteur que Rémi Cavella. Alors c'est sûr, le montpelliérain lui tombe, il se roule par terre, résultat des courses, c'est Cavella qui prend le jaune. Mais honnêtement, je pense que les deux joueurs auraient pu prendre un carton jaune. Donc déjà, le premier carton jaune, il est très sévère. Et le deuxième carton jaune de Rémi Cavella, donc à la 62e minute, il accroche le joueur montpelliérain. Il est sévère également parce qu'il n'y a pas d'occasion de but et c'est pas un geste dangereux en tant que tel. Alors on peut considérer que c'est un acte d'anti-jeu. Je vais faire plusieurs remarques. La première remarque, c'est qu'en première mi-temps, notamment, les Montpelliérains ont multiplié les actes d'anti-jeu du même type face aux Stéphanois en milieu de terrain. Et il y a eu très peu de cartons jaunes pour les Montpelliérains. Et donc, les mêmes fautes ou les fautes identiques n'ont pas eu les mêmes conséquences pour l'arbitre de la rencontre. Enfin, tout à l'heure, je parlais d'aspect psychologique. Je vais prendre un autre exemple. Si vous avez un joueur dans un match, un défenseur, qui va commettre une première faute, un peu rugueuse, l'arbitre va siffler coup franc, il ne va pas mettre carton jaune. Une deuxième faute qui là encore sera un peu rugueuse, l'arbitre va appeler le joueur et va lui dire attention, la prochaine fois je vous mets un carton jaune, il va y avoir ce qu'on appelle un rappel à l'ordre verbal de monsieur l'arbitre, un avertissement verbal en lui disant écoutez ça fait 2 fois que vous faites une faute, la troisième fois, la prochaine fois vous prenez un carton jaune. Et puis la troisième fois arrive sur une faute un peu anodine, ce même défenseur va accrocher un joueur et il va prendre un carton jaune à ce moment-là. Cette troisième faute que va réaliser le défenseur, qui est une faute anodine, si c'est un autre joueur de l'équipe qui la commet, cet autre joueur ne prend pas de carton parce que c'est la première fois qu'il va faire une faute. Si ce défenseur, dans le cas que j'explique, prend un carton jaune sur cette troisième faute, c'est pour l'ensemble de son œuvre. C'est parce qu'avant il a commis 2 fautes, et 2 fautes qui étaient sanctionnables. Et donc l'arbitre va lui mettre le carton jaune parce qu'il a fait une accumulation de fautes. Et on voit bien que cette troisième faute qui va susciter le carton jaune pour ce défenseur, parce qu'il en aura fait 2 avant, ne suscitera pas forcément un carton jaune pour un joueur qui aura commis une faute pour la première fois dans le match. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à faute identique, la sanction peut être complètement différente en fonction de ce qui s'est passé avant dans le match. Et quand on regarde Rémi Cavella pendant le match, il n'a quasiment pas fait de faute. Il a eu 2 fautes contre lui, il a fait un tacle pendant tout le match, un tacle réussi qui n'a pas sifflé de coup franc. C'est pas un joueur méchant, il ne blesse pas les joueurs, il n'allait pas mettre en cause l'intégrité physique des joueurs et l'arbitre sait très bien qu'en sortant le deuxième carton rouge sur cette faute qui est somme toute anodine parce que honnêtement il n'y a pas d'occasion de but derrière et c'est dans le milieu, dans le rond central, il sait qu'il fait basculer dans le match. Moi j'ai quand même le sentiment que l'arbitre, après le carton rouge qu'il a sorti vis-à-vis de Congrès, a opéré une espèce d'opération rattrapage. Bon allez, les 2 équipes vont finir à 10 contre 10, ça ira très bien. Moi je trouve, mais là j'ai besoin d'avoir vos avis évidemment, de me dire ce que vous en pensez, je trouve vraiment que compte tenu de la physionomie du match, compte tenu de ce qu'avait fait Cavella dans le match, où il n'a pas fait de faute, il a été très correct, il n'a pas été agressif, il n'a jamais contesté auprès de l'arbitre, compte tenu de son comportement, lui sortir 2 cartons jaunes sur ces 2 fautes-là, c'est inacceptable. Bien sûr, s'il sort le premier carton jaune, l'arbitre, il doit en tenir compte et se dire que sur le deuxième, il ne doit pas le sortir. Voilà. Donc moi, je considère que le carton rouge de Rémi Cavella est extrêmement sévère et que évidemment, ça change complètement la physionomie du match parce que les Verts prennent le but dans la foulée parce qu'ils sont encore sous le choc, je pense, et ça fait tout basculer. Voilà, moi, j'ai besoin d'avoir vos avis parce qu'évidemment, c'est très subjectif, ce que je dis. C'est quelque chose que je ressens, mais je n'ai pas la prétention non plus d'avoir raison sur tout. Donc, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, pour une émission qui s'appelle Carton rouge, vraiment ce match se sera joué autour de ces 2 cartons rouges qui ont fait basculer malheureusement le camp dans la victoire de Montpellier. Maintenant il faut se tourner vers le match de samedi prochain face à Nice et je crois même que c'est le match qui est avancé vendredi face à Nice qui est évidemment un match décisif, mais on va en parler dans quelques instants. Alors les Verts restent évidemment en position de force pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Quand on prend un peu de recul et qu'on sort de cette déception, de cette défaite face à Montpellier, on est à 2 journées de la fin et on a 4 points d'avance sur Montpellier. 7 sur Marseille au moment où je vous parle, encore une fois parce que Marseille n'a pas encore joué contre Lyon, mais on est en position de force pour se qualifier pour l'Europa League. Bien sûr que le match contre Nice va être décisif, mais même si on perdait contre Nice et même si Montpellier allait gagner son prochain match, on aurait encore 1 point d'avance à l'ultime journée du championnat
en se déplaçant à Angers, évidemment tout resterait possible, sachant que je vous rappelle quand même que pour la dernière journée, Montpellier va se déplacer à Marseille, donc ce ne sera pas un déplacement facile. On peut espérer ou imaginer que les deux équipes se neutralisent, par exemple, auquel cas pour nous ce serait parfait. Donc moi je considère qu'il ne faut pas dramatiser, c'est une déception, bien sûr c'est une grande déception, mais les joueurs ont besoin qu'on les soutienne, le staff aussi, et c'est pas parce qu'on a perdu ce match un peu sur un coup du sort que cela remet en cause évidemment l'intégralité de la saison. Les Verts font une magnifique saison, ils ont besoin qu'on les soutienne. Face à Nice, s'il s'impose, c'est l'Europa League, c'est sûr et certain. Et puis encore une fois, c'est pas non plus complètement plié pour la 3e place. Donc il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on reste mobilisé. Évidemment, tout le peuple vert reste mobilisé et l'équipe qui fait une saison extraordinaire a besoin qu'on les soutienne. Alors après, évidemment, face à Nice, ce sera aussi difficile. D'abord parce que Nice est une équipe accrocheuse. Montpellier est une excellente équipe. On n'a pas non plus perdu contre une mauvaise équipe du championnat de Ligue 1. Montpellier est une très bonne équipe qui, sur le plan défensif, est très solide et nous a créé beaucoup de problèmes. Mais Nice, c'est aussi une bonne équipe. Même s'ils ne sont plus en course pour la Coupe d'Europe et qu'ils ne sont pas menacés par une descente, il faudra faire attention, surtout qu'on a beaucoup d'absents. Vous le savez, Cazerie suspendu, Cabella sera suspendu, Debuchy également. Donc on va récupérer Collode qui sera opérationnel, on aura bien besoin de lui derrière. Et puis on verra aussi si Romain Amouma est remis de sa blessure, c'est pas sûr. Mais du coup ça veut dire quand même que les jeunes ont une carte à jouer. Donc j'ai envie de dire que maintenant c'est aux jeunes de jouer. Ceux qui auront leur chance face à Nice doivent nous montrer que, eh ben oui, quand on a besoin d'eux, ils peuvent répondre présent, eux qui viennent de gagner la Coupe Gambardella. On a besoin de leur talent, on a besoin de leur énergie et on a besoin évidemment du public qui, je suis sûr, sera présent face à Nice, sachant qu'à la fin du match contre Montpellier, le public a encore soutenu son équipe. Donc voilà, on sent que le bloc vert, le peuple vert fait bloc derrière son équipe, et ça c'est une très bonne chose, et moi je suis sûr qu'on va accrocher cette Europa League, c'est pas possible autrement. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carton Rouge. Je sais pas si je ferai un live ou si j'irai au stade, c'est pas encore complètement calé, mais en tout cas évidemment je suivrai le match avec beaucoup d'attention, et on espère et on attend une victoire des Verts face à Nice. Salut à tous, n'oubliez pas de liker la vidéo comme toujours et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt, ciao.